Bonjour et bienvenue Nawal, sabah al-khair. Bonjour, salam alaikum, sabah al-khair. Alors aujourd'hui, tu nous avais déjà annoncé la semaine passée que tu allais être dans les sucrés Oui, pour aujourd'hui. même si je suis un peu moins moi-même sucrée maintenant, mais c'est vrai que voilà, la gourmandise, c'est le, c'est le péché mignon de tout le monde. Je le remarque, donc j'ai pas le choix, je dois proposer ça. Mais c'est vrai que, comme je dis tout le temps, c'est juste une façon voilà, dans l'hygiène de vie, se dire, c'est bon les gâteaux de temps en temps. Mhm. Le week-end, quand on reçoit la famille, on va chez quelqu'un, on prépare un bon gâteau. Ces recettes sont superbes, mais bien sûr, pas à faire tous les jours. Ça, c'est clair. D'accord. Ah C'est donc juste ça. c'est important Oui, parce que voilà, comme je dis, les gâteaux, c'est bien, mais si quand on apprend à notre corps de manger tout le temps sucré, ben, on va rester accro à c'est une addiction, qu'on le veuille ou Exactement. pas. Donc là, maintenant, je suis pas contre. Et c'est pour ça qu'à ce moment, les gens ils me disent, t'es devenu anti-gâteau. Je dis, ben, parce que je vois tellement que les gens en mangent de trop que j'ai préféré repousser. Mais là, maintenant, non, je vais donner de chouettes idées parce qu'il y a moyen de faire des gâteaux quand même plus sains. Et quand je dis plus sains, c'est parce que voilà, c'est des gâteaux où il y a pas de beurre, par exemple, on peut remplacer le beurre avec autre chose. Les sucres, pas forcément tout le temps du sucre rajouté. Il y a Mhm. des sucres de fruits qu'on peut mettre qui donnent ce côté sucré. Il y a même, aujourd'hui, ce ne serait pas un gâteau. La prochaine fois, je donnerai aussi des idées de gâteaux sans gluten parce qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui ont des problèmes voilà, d'allergie au gluten. Qui est aussi survenu à cause de l'hygiène de vie. Tout ça, c'est des. Voilà, Tout est malheureusement. lié. Exactement. Mais voilà, on peut se faire plaisir. Donc, qui dit gâteau au chocolat, je sais que c'est le plus préféré des gens. Ça, c'est. Que ce soit les grands, les Ah, petits, c'est un réconfort. Et le chocolat noir. Je Mhm. sais que les gens vont parfois vers le chocolat au lait et blanc. C'est moins. En fait, c'est moins, c'est pas du chocolat. Le vrai chocolat, c'est le chocolat noir. Mais bien sûr, avec la préparation, bah, il est moins amer. Moi, j'aime bien le manger juste comme ça. Mais le chocolat ici, ça Donc sera vraiment. ce gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat noir. Les enfants vont aimer? Ils adorent. Ok, tu Franchement, vas tout ils nous aiment bien. dire. Non, ils aiment bien parce que ça reste, c'est pas un gâteau fort et lourd. Franchement, il est bien et c'est sans beurre. Donc là, du coup, ben, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai aussi un autre gâteau que je fais plutôt en cours, donc c'est pour ça que je ne donnerai pas la recette ici, qui est aussi avec un ingrédient secret qui donne vraiment le moelleux. Ici, en fait, le moelleux, il viendra d'où? Ben, il viendra franchement, je vais donner la recette, comme ça vous Vas-y. pouvez déjà noter. Donc c'est un gâteau plus ou moins pour 6 personnes, selon la gourmandise. Je peux dire jusqu'à 8 ou alors 4 grands gourmands. Donc il y a 200 grammes de chocolat noir. Mhm. Si maintenant vraiment vous êtes anti-chocolat noir, mettez du chocolat au lait. Mais franchement, le chocolat noir est meilleur. Donc 3 œufs. Vous mettez, moi je dirais, je mettrais 75 grammes de sucre roux, ou alors pour aller jusqu'à 100 grammes maximum. Mhm. Là, il y a aussi de la farine de blé. Moi, j'achète plus la farine normale de pâtisserie. J'utilise D'accord. plutôt la farine de blé. Franchement, je fais même des gâteaux avec de la farine complète et c'est très bon. Bon, cette fois-ci, ici, non, c'est pas complet, mais c'est de la farine de blé, donc 60 grammes. Et aussi un demi-sachet de levure chimique. Donc là, le levure, voilà, Un petit sachet. c'est une demi-cuillère, c'est plus ou moins la moitié Mhm. d'un sachet. Alors, préparez donc déjà votre. Parce que ça va très vite, c'est des préparations où on n'a pas besoin de robots, on n'a pas besoin de tellement de choses. Ça aussi, je vais essayer de vous trouver des petites recettes à faire assez vite, Oui. même quand vous avez très Oui, peu de temps. s'il te plaît, Oui, oui, ça je on sais. veut Moi-même, ça. moi-même, j'aime plus passer beaucoup de temps en cuisine, donc c'est bien. Donc vous préchauffez le four. S'il y a moyen chaleur tournante, c'est meilleur, Mhm. à 180 degrés. Et là, donc dans un petit, voilà, un bol, vous mélangez avec un simple fouet à la main. Donc les œufs entiers, pas la peine de séparer, ni rien. Les œufs avec le sucre. Comme j'ai dit, le sucre roux, c'est mieux que le sucre blanc. Ça se trouve maintenant dans tous les supermarchés et c'est pas très cher non Mhm. plus. Donc préférez celui-ci. Donc vous mélangez juste pour faire un petit mélange qui soit voilà dissous et vous rajoutez la farine et la levure. Donc là de nouveau vous essayez de mélanger rapidement. Vous faites fondre le chocolat. Alors celle qui suivait mes cours avant, qui venait chez moi, j'avais un micro-ondes, c'était plus rapide. Mais quand j'ai appris tous les dégâts de nouveau que tu micro-ondes sur la santé, je me suis dit, allez, je Mhm. zappe ça. Maintenant, si vous pouvez le faire juste une petite casserole sur voilà, un bain-marie, Mhm. c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que le. Mais c'est meilleur. Donc sinon, voilà, vous voulez la Donc rapidité, on prend faites-le. En fait, sur des... une casserole, donc avec de l'eau bouillante, vous mettez une Ok, autre casserole plus petite ou alors ok, un ouais. bol en Mhm. inox et vous mettez le chocolat avec donc vous le coupez avec vous pouvez mettre une petite goutte d'eau bien même pas et vous laissez
vraiment tout doucement jusqu'à ce que bien sûr le bain-marie va donner cette chaleur pour qu'il fonde. Maintenant, c'est vrai que c'est plus rapide au micro-ondes, mais c'est pas grave si vous commencez la recette et vous mettez déjà votre chocolat, le temps que vous mélangez les autres, ça va se mélanger. Et donc, vous rajoutez ce chocolat fondu au mélange au début et vous mettez, soit si vous avez un bon joli moule silicone avec une forme, ça donne voilà, une touche esthétique. Vous, selon votre moule, est-ce qu'il faut le beurrer ou pas? Normalement, non. Quand c'est de la bonne qualité, vous mettez votre préparation et vous glissez dans le four 180 degrés 25 minutes. Alors, si le moule est trop creux et c'est assez épais, peut-être que ça ira jusqu'à 30. À ce moment-là, piquer en fait à la fin avec un petit couteau. S'il ressort sec, c'est bien. Sinon, si c'est plus... En fait, le gâteau, la durée, toujours, on le donne selon l'épaisseur du gâteau. Si vous préférez plutôt un gâteau plus fin que vous allez découper en petits carrés, là, vous allez, par exemple, à partir de 20 minutes, 25, c'est assez. Donc voilà, la première recette toute simple, toute vite faite. Et franchement, c'est un gâteau qui est très bon. C'est pas obligatoire de mettre le beurre. Il est déjà... Parce que bon, n'oubliez pas que le chocolat en lui-même, il y a du gras dedans. Donc, et c'est très bon. Vous allez voir que... Et juste ne pas trop en abuser, s'il vous plaît. Je ne vais pas être responsable de ça. Alors, le deuxième gâteau, ça sera plutôt un gâteau de notre enfance, un petit peu, je dirais, ou bien que tout le monde connaît, un gâteau aux pommes, donc un cake aux pommes, qui est tout simple pour les goûter, et on peut en faire une belle tarte ou alors un simple petit goûter. Et ça, de nouveau, bon, ça sera pas, ça sera sans beurre, mais aussi sans sucre ajouté. Et donc là, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon. Je peux t'assurer que si je le fais, que mes enfants aiment bien, c'est qu'il est bon. Alors là, par contre, donc on utilise un yaourt dedans. À vous de voir. Je ne vais pas vous dire mettez un yaourt nature, ça va. Vous pouvez mettre un yaourt à la vanille, par exemple, qui donne. Et on aura besoin du pot de yaourt. Donc là, avec ce yaourt, donc on va utiliser aussi 1,5 pot de farine, de blé. Ça se vend, en fait, c'est de la farine, on dirait blanche, mais qui est meilleure que la farine normale. Donc de la levure de nouveau chimique. Donc une banane. Essayez de prendre une banane assez mûre, pas trop mûre non plus, mais quand même assez mûre parce qu'on va l'écraser pour la mettre dans le gâteau. C'est ce qui donnera ce goût sucré justement. Mais si elle est trop mûre, ça va pas être top. Alors 3 pommes. Moi je dirais, parce que j'adore les couleurs, prenez une pomme de chaque couleur, donc une verte, une jaune, une rouge. Si maintenant, moi je préfère les pommes vertes dans les gâteaux. Ce côté acidulé donne un bon goût. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent les pommes rouges, mais comme ça, on fait un mélange parce que ça sera au-dessus et ça va donner de la couleur. Que ce soit une pomme qui soit plutôt sucrée ou justement, quelle sorte de pomme? moi, comme je dis, moi personnellement, je préfère les pommes vertes. Les pommes vertes, exactement. Les pommes vertes, par exemple, les Granny Smith sauce, elles sont meilleures, moi je trouve. Mais ici, c'est pas grave. Si vous mettez justement une de chaque, ça va mélanger côté acide, sucré, et donc on aura un petit mélange qui sera intéressant. S'il y a moyen de les avoir bio, c'est meilleur. Parce qu'on l'a, comme justement qui dit couleur, ça veut dire qu'on va laisser la peau. Donc si c'est bio, c'est mieux. Comme ça, on n'aura pas de produits chimiques en plus dans le gâteau. On n'a pas besoin de ça. Et bon, si vous prenez qu'une de chaque, ça ne va pas faire beaucoup. Il y aura aussi de la compote de pommes. Et ça, c'est une très bonne idée de substituer de beurre dans les gâteaux. Donc là, vous pouvez l'acheter tout prêt. Il y a des bonnes petites compotes bio aussi qui sont bien. Sinon, voilà, pas la peine de commencer à la préparer soi-même. Ça va plus vite. Et un œuf. Alors, la préparation toute simple de nouveau. On va préchauffer le four à 180 degrés, de nouveau chaleur tournante, c'est meilleur. Et donc, vous commencez par, dans un bol, à écraser la banane, comme quand on fait la panade aux bébés, aux enfants, donc avec une fourchette jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment bien mélangée. Et là, vous allez rajouter donc le yaourt, comme j'ai dit, nature ou vanille par exemple, et l'œuf. Vous allez mélanger de nouveau juste avec un fouet. C'est tout simple. Après, on rajoute la levure et la farine. Toujours, on commence par le liquide, puis après la farine et la levure. Et ce sera assez... Oui, avec le yaourt, c'est assez... Il y a le yaourt, il y a la compote et il y a la banane. Donc le liquide... Pas trop liquide? Non. Mais on va rajouter justement la farine, c'est 1,5 pot. En fait, avec le mélange, ça fera vraiment tout bien. Et donc là, vous mettez dans un plat beurré, soit si vous voulez faire comme une sorte de tarte. Donc là, assez donc 20 cm presque. Et donc, vous beurrez, vous pouvez mettre un petit peu de farine. Donc, juste pour, vous savez très bien, comme ça ne va pas coller quand on veut découper et démouler. Et là, c'est un gâteau vous pouvez servir dans un joli moule, si vous avez ça. C'est vraiment un moule, même en céramique, enfin, très beau, comme ça, à l'ancienne, comme les grands-mères faisaient. Et donc, là, vous mettez donc la pâte que vous avez préparée, puis vous coupez les pommes
vous essayez de les couper en tranches, pas trop grosses, et essayez de faire, ça prend peut-être voilà, 5 petites minutes pour bien déposer si vous n'avez pas le temps, coupez en dés et mettez dessus. Mais franchement, même demandez à vos enfants, ils seront ravis de les déposer avec les couleurs superposées comme ça. Allez, essayez de faire une belle fleur. Franchement, c'est plus joli une fois que ça cuit, ça donne une belle tarte vraiment gourmande. Alors au-dessus, si vous êtes gourmand et vous voulez avoir un petit plus, mettez des petites noisettes de beurre au-dessus. Donc au-dessus des pommes, vous les éparpillez, pas 100 grammes, donc c'est vraiment un petit peu. Quand ça va cuire, ça va fondre et ça va caraméliser un petit peu le dessus. Mais si vous voulez vous passer de ça, vous pouvez le faire sans problème. Donc voilà, franchement, vous glissez dans le four 30 minutes. Pas plus, et ça donnera un gâteau qui se mange soit froid ou même tiède, c'est très bon. La pomme, ça se mange bien tiède. Eh bien, Nawa, il est presque midi, tu nous as donné. C'est vrai que ça m'a donné envie aussi maintenant. Et voilà, j'espère que vous allez tester. Et puis n'oubliez pas d'aller sur mon mur. Moi, ce que je vais essayer de faire, d'ailleurs, comme ça, les gens qui suivent vont être ravis de retrouver les recettes que je donne chaque jour, donc chaque semaine. Je vais les remettre j'ai une page, la cuisine de Mochaket, j'ai aussi mon mur, donc je vous les retrouver dessus. Comme ça, si vous n'avez pas noté tout ce qu'il faut, vous allez retrouver ça justement, que je partagerai. Oui. Un grand merci. Nawal, et tu donnes aussi des séances de coaching. Exactement. Alors, comme vous avez vu, je parle trop de santé, c'est parce que, comme vous savez très bien, j'ai eu pas mal de problèmes de santé avant et ça m'a pas poussé à travailler sur moi et à faire des formations pour moi-même pouvoir aider parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Et donc, je fais du coaching en bien-être et santé. Donc, bien-être, qui dit bien-être, dit le mental, l'hygiène de vie et tout le reste, l'émotionnel et tout le reste. Et aussi santé, donc la nutrition et le sport. Et donc, c'est du coaching c'est pas des régimes, c'est vraiment aider la personne à s'en sortir avec un bon mental et aller tout doucement jusqu'à atteindre son objectif. Et bien sûr, à côté de cela, il y a tout un suivi aussi bien profond. Je sais que chaque profil a besoin d'un travail personnel et c'est pour ça que vous pouvez me contacter et puis vous aurez tous les détails. Et sinon, il y a aussi des cours. Alors, pour me contacter, il y a ma page Facebook, Nawal Merini. Sinon, au téléphone 0484 75 70 68. Et le mois prochain, donc le mois de mars, il y aura aussi un cours le 14 et le 16 mars. Donc, un cours où je vais donner une nouvelle recette de couscous qui est à la semoule, donc à chicha de chair, donc l'orge, qui est assez spécial. Et je vous assure qu'une fois qu'on le goûte, on a envie de le refaire parce que ça change un petit peu de ce couscous normal. Ça a plus de consistance, ça a vraiment un goût un peu spécial, mais très très bon. Et ça sera un couscous vegan, donc sans viande, parce qu'on n'est pas forcé de mettre de la viande pour que ça soit bon. Il y a vraiment beaucoup de goût avec les légumes, les 7 légumes qu'il y aura dedans. Il y aura des pois chiches, il y aura pas mal de bonnes choses dedans. Donc, on peut manger un bon couscous sans dégâts par après. Un grand merci, Nawal, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, je te remercie à toi et puis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Et voilà.